Alors, on va terminer ce point-là. Si on reprend l'idée de Kamsa Bar Kamsa, c'est toute une histoire d'Avat Israël en réalité. Et c'est pour ça qu'on dit que la haine gratuite, elle a entraîné la destruction du temple. On va dire, mais si Bar Kamsa, c'était quelqu'un qui faisait du mal aux Juifs dans le sens il allait contre les sages de la Torah, c'est pas gratuit. Gratuitement, on parle, c'est justement par rapport à l'âme de ce Juif-là. Il y a une âme derrière les idées d'un homme, il y a une âme. Ici, aujourd'hui, quand on voit les non-religieux qui s'opposent aux religieux et qui veulent leur faire honte lorsque les Chabalniks mettent les tefilines et ils viennent faire des histoires sur ça, etc. Ils se moquent, ils font du Chilul Hashem. C'est pas pour autant qu'on doit leur en vouloir de manière personnelle. Parce que finalement, ils ont été éduqués dans un état d'esprit où finalement le religieux c'est quelqu'un qui est un parasite, etc. C'est comme ça qu'on leur a dit, on a remis ça dans la tête du matin au soir. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Donc déjà à cette époque-là, à l'époque du Temple, il y avait des juifs qui voyaient les juifs orthodoxes comme des gens qui empêchaient le progrès, le fait d'avancer avec les Romains, le fait d'avancer dans la vie, le fait de s'ouvrir à la philosophie grecque, etc. Des tas de choses comme ça. Aux Jeux Olympiques, au sport aussi, au ça. Vous êtes des arriérés. Aujourd'hui, on voit la Torah est toujours là. Les grandes civilisations ont disparu. Ça montre bien que les arriérés en question, ils sont toujours là. Ils sont modernes dans le monde moderne, ils sont encore là. Ah, on n'est peut-être pas les plus modernes aujourd'hui encore, mais en réalité, on est indémodable. Le juif se démode jamais. Et l'halakha s'adapte toujours à l'époque où elle vit. L'halakha, avant, elle devait parler uniquement d'une charrette, avec un bœuf, avec un cheval. Aujourd'hui, elle doit donner l'halakha même dans un avion. Qu'est-ce qui se passe dans un avion? Et s'il y a un astronaute sur la Lune qui veut faire Shabbat, c'est aussi une question de halakha que le halakha doit donner la réponse. Quand est-ce qu'il fait Shabbat? Donc en fait, on va dire, mais on ne peut pas donner cette réponse, ça n'existe pas dans la Torah. Mais oui, ça existe. Si tu te trouves dans le désert et tu ne sais pas compter, tu ne sais pas quel jour on est, tu comptes 7 jours. Tu dis aujourd'hui c'est Shabbat, à partir de là, tu vas faire les premiers jours de la semaine, le deuxième, etc. On va dire, mais mon Shabbat, c'est peut-être pas le vrai Shabbat. C'est pas grave. C'est pas grave. De la même manière, quand le peuple juif, dans Maseret Rosh Hashanah, il est dit, le peuple juif, les anges viennent devant Dieu, et Dieu leur dit, qu'est-ce que vous faites? Les anges disent, mais c'est Rosh Hashanah. Dieu leur dit, regardez en bas, ils font Rosh Hashanah. Les anges regardent en bas, dans le monde, ils voient que les juifs font pas Rosh Hashanah. Alors, à l'époque, c'était d'après la Raya, de la vision de la lune, etc. Alors, les anges disent, non, ils font pas Rosh Hashanah. Alors, Dieu dit, c'est pas Rosh Hashanah, non. En réalité, c'est les hommes en bas qui ne savaient pas que c'était Rosh Hashanah réellement. Donc en fait, c'est nous qui imposons la médecine. Et ça, c'est merveilleux. Non, on ne va pas changer de jour parce que dès le moment où on sait véritablement qu'il est le Shabbat, alors ça c'est important. Le Shabbat, c'est le jour où Dieu s'est arrêté dans la construction du monde. Voilà. Il ne s'est pas reposé parce qu'il n'est pas fatigué, mais il a instauré le repos dans l'existence de l'homme, du juif. Et le monde, lui, ne s'interrompt pas, puisque vous vous rappelez Parashat Noach, Velo yashbutu yomam va'layla, le monde ne doit pas s'interrompre, jour et nuit. Les animaux continuent, les abeilles butinent, je sais plus comment dire, et butinent dans les fleurs, les cils et là. Ça ne s'arrête pas. Et en réalité, ça doit être comme ça ne doit jamais s'arrêter. Mais nous, on ne s'en occupe pas Shabbat, on a autre chose. On délaisse le monde naturel et on va vers le nom de Dieu, le Shem Havayé. On délaisse le Shem Elohim, le nom Elohim, qui est Gematria Ateva, la valeur numérique de Ateva, le monde naturel. Mais le monde naturel, on est noyé dedans pendant la semaine. Et le Shabbat, on revient à Dieu. En fait, l'amour que l'on a pour Dieu, au quotidien, elle se certifie et s'exprime par l'amour que l'on a pour l'autre juif. Aimer un juif, c'est aimer Dieu en fait. C'est aimer Dieu vraiment. Parce que je sais que dans ce juif, il y a une part de Dieu, Chelek Elokam Mamash, la part de Dieu telle qu'elle est en haut, elle est concrétisée dans un corps physique. Et le juif, en fait, c'est la déclaration que Dieu existe. Il y a même des non-juifs qui ont dit ça. Je crois que c'est Voltaire qui a dit, on lui a posé est-ce que Dieu existe? Il a dit si les juifs existent, Dieu existe. C'est fou de dire ça alors qu'on dit qu'il était antisémite. Mais c'est le fait que le juif représente Dieu sur la terre. Il a donné au monde une morale. Cette morale, on ne la supporte pas toujours, alors on ne supporte pas toujours le juif. Mais le juif, il est là. Ça nous arrange de ne pas y croire. Ça nous arrange de ne pas y croire.
C'est-à-dire qu'il y a des choses où on ne veut pas y croire pour ne pas le faire parce que ça nous engage. Ah non, mais alors voilà, c'est pour ça qu'on doit étudier constamment la halakha pour savoir quoi faire. On doit étudier même la halakha de Tfila, les comportements de tous les jours, ce que l'on doit faire à chaque moment. Vous vous rappelez, il y avait une époque, on est venu voir un roi, on lui a dit, mais les juifs, je crois que c'était un curieux qui avait dit ça, hein, mais les juifs c'est des fous. Même, même dans les toilettes, il y a écrit comment ils doivent se comporter. Oui. Il a dit quoi, il y a un livre Mais- comme ça. Apporte-moi ce livre, je suis intéressé. Le Shulchan Aruch qui explique comment se Mais on comporter dit aux que toilettes. la sniout, elle commence déjà par les toilettes. Ah. Tout, en fait, notre judaïsme, il est basé sur ça. La sniout, elle commence par les toilettes. Effectivement, comme tu dis, Yemin Hashem énormément, on s'habille toujours du côté droit. Aux toilettes, on ne s'essuie pas du côté droit de la main droite. Ben oui, c'est vrai. Mais comme on met les tefilines à ce doigt-là, du côté gauche, alors on prendra soin de ne pas aussi l'utiliser aussi. Donc on fera tout attention, on va dire c'est exagéré. Même quand on se lave, on se lave d'abord du côté droit, après du côté gauche. Sauf que pour tout ce qui est de nouer, les lacets, on met la chaussure du côté droit d'abord, on met la chaussure du côté gauche, mais on noue d'abord le côté gauche, parce que la Kedah et la mise des tefilines, c'est au côté gauche. Par rapport à la Kedah Tetzrak aussi. Après la chaussure gauche. Mais on fait après les la nœuds gauche. d'abord. Et la gauche après la droite. Voilà, exactement. Donc tout ça, on va dire pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, Yemin Hashem Romema. Dieu, il est du côté droit et c'est comme ça qu'il nous élève, c'est comme ça qu'il est élevé lui-même et qu'il nous élève avec lui. Donc quand on privilégie le côté droit, alors on s'élève vers Dieu. Et si on privilégie le côté gauche, on s'éloigne d'une certaine manière. Et il est dit, Smol docha, la gauche te repousse, Veyemin mekarevet, et la droite te rapproche. Donc en fait, il faut faire attention dans notre vie. Et ça veut dire que si on repousse quelqu'un, on repousse de la main gauche, qui n'est pas vraiment notre main à nous, nous on est du côté droit. Mais on le rapproche de la main droite. Et ici, dans l'histoire de Kamsa, Bar Kamsa, si Kamsa c'est le père de Bar Kamsa, puisque c'est normal en hébreu, Bar Kamsa ça veut dire le fils de Kamsa, alors c'est pas normal toutes ces histoires. Il a rejeté son fils à un tel point qu'il pouvait être le meilleur ami de celui qui a la haine de son fils. Pas normal. Comment tu peux être mon meilleur ami si tu as la haine de mon fils? Ah, parce que moi j'ai renié mon fils, parce que mon fils, il est contre la Torah orale, etc. etc. Mais si aujourd'hui on renierait tous les enfants qui sont contre la Torah, alors ce serait la guerre ouverte en Eretz Israël que Dieu préserve. Certains pensent que peut-être il va y avoir une guerre entre frères en Eretz Israël aujourd'hui. Ça ne doit jamais arriver, que Dieu préserve. On n'est plus à l'époque de Hanouka où les Juifs se sont battus entre eux. On doit arriver à trouver cet amour inconditionnel qui fait qu'on aime l'autre juif malgré ses idées qui sont totalement fausses quelquefois. Et continuer à aller jusqu'au bout pour reconstruire le Beth Amikdash aujourd'hui. C'est ça ce que l'on doit faire. Ça c'est le plus important pour moi. Donc en fait, le mot de la fin c'est ça. Être capable d'avoir une ouverture d'esprit. Et si à l'époque de Achav, on dit qu'ils gagnaient toutes les guerres, c'est la Nourazaken qui nous dit, malgré qu'ils étaient tous des Ovdei Avodazara, c'est parce qu'ils avaient de l'amour les uns pour les autres. Et comment ils avaient de l'amour les uns pour les autres? Parce qu'ils avaient de la largesse d'esprit. Ils acceptaient les uns comme les autres tels qu'ils étaient. Donc on doit être capable, nous, d'aimer un juif qui est contre mes idées complètement, qui va contre la Torah, contre les mitzvot, contre Dieu. Et pourtant je l'aime. Et ça, c'est l'enseignement du Rabbi. Le Rabbi nous a appris comme ça. Le Rabbi nous a éduqués comme ça. Le Rabbi, il aimait tout le monde. Voilà, et c'est ce que le Rabbi a fait. C'est parce qu'il a dit ça que lui, il a fait le contraire. L'aimer n'est pas fréquenté. L'aimer, ne pas le fréquenter, mais ne pas le rejeter non plus. Tu sais, il y a un enseignement. Il y a un enseignement. Le Chida, il rapporte une phrase, il dit la haine. Non, il dit pas comme ça. Il dit l'indifférence, c'est le début de la haine. Tu dis, moi, je m'en fiche de lui, je m'en occupe pas. Non, tu dois quand même aimer les juifs pour ce qu'ils sont, malgré que leur comportement n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire que tu vas le fréquenter. J'aime ta mais j'aime pas la façon que tu es. Voilà. Alors, tu fais une différence entre l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale, c'est ce qui se dévoile chez lui, mais l'âme divine est toujours dans la Kedusha, elle n'est pas impliquée dans cette histoire-là. Donc même cette histoire-là d'un juif qui a rejeté la Torah, qui est contre la Torah orale, en réalité, son âme divine, elle est toujours là avec lui malgré tout. Elle est makif, peut-être. Elle plane au-dessus de lui et ne s'intègre pas dans sa vie puisqu'il ne la fait pas rentrer par Torah et Mitzvot. Mais alors, elle est quand même là. Et ça fait qu'un juif, il reste un juif malgré tout. C'est pour ça qu'on doit l'aimer. Et on l'aime au quotidien, l'autre juif, malgré qu'il a l'air très différent que moi. Donc voilà, que de ce sroud de Avat Israël, on apporte la Géoula Métidat.
et que ce Tisha B'Av, on n'ait pas besoin de jeûner. Ouais. Au contraire, se dévoile que le Moed, tel qu'il est bien. écrit dans Ekra, c'est vraiment, ça va être un jour de fête, un jour de joie, et qu'on Amen. se retrouve tous au Beth Amikdash Ashlishi. Taref Amen. Omian Mamash. Amen.